Jeanne d'Arc, l'une des figures emblématiques françaises les plus disputées tant par les courants religieux que politiques. Mais c'est aussi, au-delà des clivages, l'un des personnages de France qui, encore aujourd'hui au XXIe siècle, continue de rassembler. Jeanne est avant tout un personnage historique qui incarne effectivement énormément de valeurs, que ce soit des valeurs effectivement patriotiques, bien évidemment, des valeurs républicaines, mais aussi des valeurs catholiques, des valeurs... voilà, elle a incarné aussi des valeurs pour les femmes, hein, puisque voilà, elle est allée aussi à l'encontre de sa condition de femme du Moyen-Âge, elle est allée à l'encontre de son père et des hommes du Moyen-Âge. Donc elle incarne en fait beaucoup de choses et pour tout le monde, donc j'ai envie de dire, voilà, Jeanne, elle est plurielle. Elle appartient, on va dire, à personne aujourd'hui, elle appartient à tous. Cette année 2012, ce sont les 600 ans de la naissance de Jeanne d'Arc. À Domrémy, dans les Vosges, et Vaucouleurs en Meuse, deux lieux importants dans l'histoire de cette femme, on célèbre ensemble cet anniversaire. Cérémonies religieuses, mais aussi fêtes, animations et reconstitutions historiques rassemblent chacun autour de la figure héroïque. Courage et espoir, c'est ce que Jeanne est venue apporter à la France. Tout commence à Domrémy où le destin de Jeanne bascule. Des voix divines entendues sur le lieu même de la basilique, édifice construit en son honneur au XIXe siècle, vont transformer la simple bergère en guerrière au service du roi de France. Dans la vie de Jeanne, le Bois Chenu et l'endroit où se trouve aujourd'hui la basilique est un lieu important pour ce qui est de ses révélations et de ce qui va marquer sa vie après son départ de Domrémy en 1429. De Domrémy, nous allons à Vaucouleurs pour vivre l'autre départ historique de Jeanne d'Arc. La compagnie professionnelle meusienne La Chose Publique, aidée de 200 bénévoles, offre au public une reconstitution des événements. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Jeanne a 3 missions, dont celle de chasser les Anglais et faire sacrer le dauphin à Reims. À Vaucouleurs, le capitaine de la garde royale, Robert de Baudricourt, lui délivre finalement le précieux sésame pour d'abord rencontrer Charles VII à Chinon. Jeanne quitte alors Vaucouleurs par la porte de France. 2 ans plus tard, malgré la victoire à Orléans et le sacre de Charles VII, la pucelle a 19 ans, elle est condamnée sur le bûcher après plusieurs procès. Ce qui confère à Jeanne d'Arc sa notoriété nationale et internationale, ce n'est pas tant les controverses historiques que son sacrifice à un idéal. Et c'est en cela que les 600 ans de sa naissance permettent de ne jamais l'oublier. D'avril à septembre, l'Office de tourisme de Vaucouleurs et le Centre d'interprétation joannique de Domrémy proposent de visiter les sites liés à l'histoire de Jeanne d'Arc.